je souhaite vous faire partager une formidable aventure humaine. Pour ce faire, nous allons retracer ensemble quelques étapes passées ou récentes de la vie de ce groupe en illustrant par des histoires vécues la réalité d'une entreprise industrielle extrêmement attachante. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens, donc c'est partial. On va partir dans le temps et nous arrivons en 1949. 1949, le 24 août. Il a fait vraiment très chaud aujourd'hui et les ouvriers qui travaillent dans l'usine de porcelaine route de Lyon à Limoges sont heureux de gagner un peu de fraîcheur avec la nuit qui avance. Pourtant, vers minuit, il y a comme une odeur de brûlé qui se dégage de l'atelier central. Le téléphone sonne chez les de Coster. C'est Lucie, dit autrement Madame de Coster, qui décroche. Il y a le feu à l'usine. Alors les secours sont appelés très vite et simultanément l'alerte est donnée dans l'autre famille, les Verspiren, puisque les deux beaux-frères sont les patrons de l'entreprise. Les pompiers arrivent très vite. Déjà, les flammes s'élèvent à 30 mètres de haut. Avec courage et opiniâtreté, les hommes du feu interviennent et le 26 au matin, à 4 heures, l'incendie est à peu près circonscrit. Mais ce sont des toitures, des verrières qui s'effondrent, des murs, des pans de murs entiers qui s'écroulent. Édouard de Coster et Jean Verspiren sont là et ils contemplent impuissants la désolation des lieux. Ce sont 5000 mètres carrés qui sont détruits et près de 900 personnes qui risquent de se retrouver au chômage. Alors, heureusement, grâce à l'initiative du management et à la solidarité des entreprises de la place, le chômage est réduit au minimum. On reconstruit très vite. Si vite que le 31 octobre, soit moins de 70 jours après l'incendie, l'atelier tourne à nouveau. En parallèle, changement majeur et opportunité qui fera le succès de l'entreprise, les deux patrons visionnaires ont décidé d'abandonner la porcelaine de table pour se consacrer à la porcelaine électrique, et c'est le véritable début de l'entreprise. Je fais maintenant un saut dans le temps. 50 ans, allez, n'ayons pas peur, 50 ans. Nous sommes en 1999, le 27 décembre. La tempête qui souffle sur les pentes boisées des collines limousines n'épargne pas les arbres du centre-ville. Ces derniers tombent comme des mouches, franchement. Selon la station météorologique de Bellegarde, le vent souffle à 130 km/h et déjà 10 000 arbres sont par terre. Il n'y a plus d'électricité, pas de chauffage souvent, le froid qui gagne les corps et les bougies et autres lampes de poche qui manquent cruellement. Une semaine après la tempête, ce sont 100 000 familles en Limousin qui sont encore privées d'électricité. Alors nous, dans l'entreprise, eh bien, on fait face et la solidarité joue à plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'à Uzerche, un salarié a l'idée d'apporter sur le site un lave-linge et un sèche-linge pour aider ceux qui sont privés d'électricité à passer le cap. On vient se laver dans les douches de l'usine. On partage les stocks de bougies. Sur un autre site limousin, le vent qui s'engouffre a réussi à soulever la grande porte du quai et à la faire battre. Et le toit vibre dangereusement. Alors, deux techniciens ont l'idée de manœuvrer les chariots élévateurs, de les plaquer contre cette fichue porte pour faire contrepoids. Malheureusement, ça ne suffit pas. Alors, avec les ouvriers qui sont là, que font-ils? Ils récupèrent toutes les palettes qu'ils peuvent trouver, ils les mettent sur les fourches des chariots, et là, enfin, c'est un véritable rempart
contre la tempête. Là encore, la solidarité, la détermination ont permis à la fois de préserver l'outil de travail et également d'aider ceux qui étaient dans la difficulté. C'est ça l'humain au cœur de l'entreprise. Autre exemple, le 15 janvier 2001. Le 15 janvier 2001, c'est un formidable projet qui est annoncé aux équipes du groupe et au marché. Le regroupement de 2 entreprises industrielles au travers d'une fusion amicale. Formidable, formidable. Sauf que très vite, la Commission de Bruxelles remet en cause le projet. Alors, notre entreprise, qui a été acquise par l'autre entreprise, qui n'a le droit de ne rien faire, sauf de la vendre, fait l'objet de multiples négociations. Va-t-on rester entier? On se le demande à l'intérieur. Va-t-on rester entier? La concurrence va-t-elle profiter de cette période difficile pour écraser la multinationale d'origine limousine? Eh bien non. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'initiative du management associée à la détermination des salariés qui n'hésitent pas à défiler dans les rues pour dire leur attachement à l'entreprise, et sans oublier l'indéfectible fidélité des clients. Tout cela nous aide à passer le cap. Et c'est un groupe boosté, déterminé, qui n'a cessé de travailler, de progresser, qui retrouve toute sa place sur le marché. C'est l'humain au cœur de l'entreprise. Donc, vous voyez où je veux en venir. J'ai avec moi des collègues, des gens extraordinaires. Ce sont ceux qui ont, au fil des années, moi j'y étais pas, qui ont construit cette entreprise à travers leur volonté, leur simplicité, et c'est ceux qui aujourd'hui encore en dessinent l'avenir, évidemment. L'humain au cœur de l'entreprise. Cette entreprise, je la caractériserais comme un creuset d'individus qui ont dans leur ADN quelque chose de fortement humain. Quand vous y rentrez, il y a quelque chose de surprenant, d'attachant, mais quand la mayonnaise prend, je peux vous dire que c'est pour longtemps. Témoin le comité de direction, dont les membres ont gravi tous les échelons au sein de l'entreprise ou dans une des acquisitions, et qui ont, pour la majorité d'entre eux, une ancienneté supérieure à 20 ans. Maintenant, je vous propose de venir dans le quotidien de l'entreprise pour essayer de comprendre l'alchimie de la culture, avec 3 petits exemples. Tout d'abord, la poignée de main, ça paraît banal, la poignée de main. Mais quand vous faites le tour d'un atelier, quand vous traversez un couloir entouré de bureaux, eh bien, ça prend un certain temps, quel que soit votre niveau hiérarchique dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous allez dire le bonjour à chacun et à chacune. Et puis, vous allez serrer la main. Alors, serrer la main, c'est pas un truc comme ça dans le coin, là. C'est vraiment serrer la main, c'est échanger un regard, c'est sentir le terrain. Et ça vaut tellement plus souvent un bon regard qu'un long discours. Autre exemple, celui de la porte ouverte. Dans cette entreprise, pas de filtre intempestif. Tout le monde garde sa porte ouverte, y compris au plus haut niveau. Et si vous voulez contacter un des dirigeants, eh bien, il vous suffit de composer son numéro interne, en espérant que vous avez quand même quelque chose à lui dire, évidemment. Dernier exemple, celui de la cantine. Là aussi, pas de barrière, des tables de 4, des tables de 6, des tables de 12. Tout le monde mange ou peut manger à la cantine, et c'est le cas de notre direction générale. C'est un lieu de brassage des individus, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'écoute. On résout, vous le savez sûrement, tant de choses à la cantine. Alors vous allez me dire, tout est rose. Tout est rose. Certes non, vous savez bien. Il y a la productivité à améliorer, l'efficacité à renforcer, la concurrence à dépasser, les parts de marché à gagner, l'innovation à démultiplier. Il y a encore tant d'autres choses qui sont source d'agacement, voire d'énervement. Et puis il y a la crise qui rétrécit les horizons et refroidit les ambitions. Alors ça grince parfois, ça grogne souvent.
mais il suffit de pas grand-chose pour ranimer la flamme de l'enthousiasme. Et j'en prendrai pour preuve simplement quelque chose que nous avons fait récemment. Nous en avions marre des banques d'images. Alors on a dit, allez, en interne, on va faire un appel aux gens. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous prenne en photo et pour faire partie de ceux qui vont témoigner, qui vont dire, voilà, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ben nous, on est cette entreprise. Et ça a marché, des gens de tous niveaux, de tous horizons, de tous métiers ont répondu présent. Voilà, vous comprenez, je pense, pourquoi je suis moi aussi très fière de partager, de faire partie de l'humain au cœur de cette entreprise. Je vous remercie.